Ils sont tous handicapés, à commencer par le père qui a dit qu'il avait dormi un jour et s'était réveillé la jambe ainsi, à la mère qui rampe et parvient toujours à faire des activités à la maison, jusqu'au dernier enfant qui s'est vu refuser une chance d'aller à l'école en raison de son handicap physique. Mais qu'est-il arrivé à tous les membres de cette famille? Comment parviennent-ils à gagner leur vie? C'est la lutte d'une famille contre le handicap. Mimi naitwa Edmond Emmanuel Malia. Edmond Emmanuel Malia est né à Kibosho en 1954. Il est né et a vécu une vie normale. Comme tout autre enfant, il est allé à l'école, a étudié et a terminé les études secondaires. Puis il est devenu mécanicien et chauffeur. La vie était alors bonne jusqu'en 1976, date à laquelle il souffrait de diabète et arrêta de conduire. Il a grandi et voulait se marier, et quand il a rencontré Amina en 1992, il s'est rendu compte que c'était elle qui serait la mère de ses enfants. À ce moment-là, elle était déjà handicapée, mais cela n'a pas empêché Edmond de l'aimer malgré la connaissance d'autres filles qui étaient normales. Son cœur avait choisi Amina pour être sa femme. Après avoir épousé cette femme, il s'est éloigné des gens et a évité leurs commentaires en sachant que leurs commentaires seront toujours négatifs. Et là, il ne pouvait plus rien lui dire puisqu'il était introuvable. Il s'est concentré sur ses responsabilités en tant qu'homme. Il était prêt à aider la femme dans tout ce dont elle avait besoin. Il a fait de son mieux jusqu'à récemment, date à laquelle il est également devenu handicapé. L'homme a eu des problèmes de sucre et a développé une blessure à la jambe près des orteils. La blessure s'est enflée lorsqu'il est allé à l'hôpital. Son traitement a échoué et il a été transféré dans différents hôpitaux jusqu'au moment où la décision finale a été de couper la jambe le 20 octobre 2021. Pendant son séjour à l'hôpital, le projet de loi était couvert par des bons samaritains de l'église, le quartier essayant tous d'aider, ainsi que l'économie qu'il avait faite pendant des années, mais ce n'était pas toujours suffisant. Il avait économisé de l'argent pour construire une bonne maison de retraite, mais lorsque la maladie a commencé, les plans de la maison ont été balayés de côté et il s'est concentré sur le traitement. Il nous raconte comment il a perdu la jambe. Il est allé à l'hôpital et la dernière chose dont il s'est souvenu après être entré dans la salle d'opération. Le jeune homme de 68 ans s'est réveillé après 8 jours à l'hôpital. Lorsque l'opération a été effectuée avec succès, il s'est retrouvé enfermé dans ce qui semblait être des chaînes. Allongé et une jambe a été insérée au fond du lit. Il n'a jamais su ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a rapidement crié et demandé pourquoi il a été enfermé de cette manière. Les médecins ont expliqué que depuis qu'il était dans le coma, lorsqu'il se serait réveillé, il se serait levé et aurait couru sans remarquer que les jambes n'étaient plus là. Lorsqu'il s'est rendu compte que la jambe avait été amputée, il a immédiatement ressenti la même douleur qu'il aurait ressentie pendant l'opération et a demandé aux médecins pourquoi. Ils ont répondu que c'était la seule solution, ce qui pouvait toujours les déranger presque tous les jours. Le fait qu'ils vivent dans l'extrême pauvreté sans leur propre maison, toujours aux prises avec les loyers, le fait peur. Et il croit que s'il avait une maison, cela serait utile. Ça lui fait se demander ce qui se passerait quand ils mourront. Le dernier enfant restera probablement sans abri. À cause de sa perte de jambes, le vieil homme dit que les prothèses l'aideraient à agir et à vivre comme quelqu'un avec les deux jambes, avec des médicaments quotidiens pour sa maladie diabétique qui lui est au moins abordable. Depuis qu'il a perdu sa jambe, il ne travaille pas et ne gagne rien. Toutes ses économies ont été dépensées dans le processus de traitement, ce qui met sa vie en jeu. L'homme demande une moto normalement utilisée pour le transport de biens et services, afin de continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Le fait qu'il soit né prématurément et a été retardé dans l'utérus a fait qu'à partir de ces jours-là jusqu'à présent, ses organes sont toujours faibles. Puisque le dernier enfant peut ramper, il est le seul à les aider à survivre en mendiant dans la rue.
et s'il a de la chance, il reçoit de l'argent qui les aide à manger, sinon ils dorment affamés. Le jeune homme de 16 ans est allé à l'école récemment, mais les enseignants ont refusé. Ils lui ont refusé d'assister aux cours, après l'avoir retardé à cause de son handicap physique. Comme tout autre enfant, il avait des rêves et voulait devenir médecin, mais maintenant tous ses rêves se sont brisés, car il ne peut que ramper et peut résister qu'en s'appuyant sur autre chose. Depuis que la jambe du mari a été enlevée l'année dernière, il n'a toujours pas maîtrisé la marche car récemment, il est tombé 3 fois en apprenant à marcher et a fini par abandonner. Dans cette famille, c'est elle qui est la plus forte, ce qui signifie qu'elle fait des activités à la maison comme aller chercher de l'eau, cuisiner, laver les vêtements et plus encore. Amina Hassan est l'épouse d'Edmond. Elle est née à Kigoma en 1967 et a abandonné l'école au bout de quelques années. Amina est née normale, mais a plus tard souffert des poliomyélites qui l'a rendue handicapée en raison de l'absence de vaccins. Mais ses parents lui ont appris à faire face à la vie et à s'adapter à ses handicaps. Elle est mère de 3 enfants. Les 2 enfants plus âgés sont nés normaux, mais le dernier était malheureux après s'être retrouvé handicapé. À cause du fait qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont passé plus de 6 mois sans payer le loyer. Ils sont sur le point d'être expulsés de la maison. C'est très difficile pour cette famille car ils mangeraient 1 fois par jour. Ce qui est plus difficile est quand ils n'ont pas de la chance, ils ne mangent pas toute la journée et survivre pour eux est comme un miracle. Ils demandent maintenant de l'aide afin de survivre. Ils suggèrent qu'une moto serait utile en termes d'amélioration de leur niveau de vie. Contribuez et ayez un impact positif sur leur vie à travers le lien Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Parfois, la vie peut être un peu intimidante. Entre les grandes décisions de vie, les chagrins et les tragédies, et même de simples mauvais jours où rien ne semble aller, il est facile de descendre sur votre perspective de la vie. Le voyage de la vie peut ne pas devenir plus facile à mesure que nous vieillissons, mais il faut toujours rester fort. C'est mieux au fur et à mesure que nos perspectives évoluent. Merci d'avoir regardé, je suis Beckham et voici Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.